Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale make-up soirée été. Forcément l'été c'est les vacances forcément, donc reprise des soirées, reprise des barbecues entre amis et entre familles. Évidemment on veut se maquiller spécialement pour l'occasion. Donc on va réaliser un make-up plutôt simple entre guillemets. Je trouve pas qu'il soit compliqué en soi. Mais bon, donc on va surtout utiliser des paillettes, puisque on veut de la paillette, forcément, chaleur, soleil, on veut de la paillette. Donc voilà, en même temps je vais tester donc deux produits de la marque Charlotte Tilbury. Donc je vais tester donc le Hollywood Beauty Light Wand qui est un highlighter et le Hollywood Flawless Filter, toujours de la marque Charlotte Tilbury dans cette vidéo. Donc voilà, je donnerai donc l'avis sur ces deux produits donc à la fin de la vidéo. Et donc c'est parti. En primer, je vais donc utiliser donc le Hollywood Flawless Filter de la marque Charlotte Tilbury. C'est un primer qui va venir donner de l'éclat. C'est aussi un highlighter liquide que vous pouvez porter seul sur votre peau, le mélanger à un fond de teint, le porter par-dessus un fond de teint et apparemment le résultat est vraiment magnifique. Il a apparemment un résultat airbrush. Donc un résultat airbrush, c'est un résultat en fait qui va venir flouter un petit peu les pores et lisser la peau apparemment. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc pour l'instant, je vais juste l'appliquer sur mon teint en tant que primer. Et donc pour l'highlighter, j'appliquerai l'autre produit de la marque Charlotte Tilbury. Par rapport au primer à l'highlighter, donc le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, déjà je le trouve hyper beau. Déjà, il va donner un glow qui est hyper naturel. Enfin, il va donner un éclat très léger vraiment au niveau de la peau sans rendre la peau hyper lumineuse, etc. Il la rend lumineuse, mais vraiment voilà, juste ce qu'il faut. Avant de mettre mon fond de teint, je vais tout d'abord appliquer un correcteur orange. Donc c'est le Infaillible 24 heures Concealer Pommade en teint peach de la marque L'Oréal. Donc je vais juste l'appliquer donc au niveau de ma moustache et un petit peu au niveau du menton pour neutraliser ma barbe en fait. Une fois ceci fait, donc je vais prendre mon concealer, donc c'est le Infaillible Morvan Concealer de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un anti-cerne que j'adore, que j'ai déjà testé. Donc là j'ai en teinte Cajou 329. Donc je vais en mettre un petit peu par-dessus donc le correcteur. Donc une fois la teinte orangée camouflée, on va pouvoir passer donc au fond de teint. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Paris, c'est la teinte 120 vanille. C'est un fond de teint que j'adore, que je vous reconseille vraiment. Il a un fini qui est semi-mat, mais il est un tout petit peu lumineux. Mais c'est un fond de teint qui est très beau au niveau de la peau, qui peut être très léger. C'est vraiment pour ça vraiment que je l'adore. Il a un très beau fini au niveau de la peau. Donc l'éponge est très souple. Donc déjà ça c'est un bon point. Moi je préfère les éponges qui sont souples. J'aime pas les éponges qui sont trop fermes. Donc c'est une éponge qui coûte moins d'1 € en fait. Et voilà, c'est sur le site de chez Shopinsa, qui est un site américain, mais il n'y a pas de frais de douane. Par contre, il y a des frais de port qui sont assez conséquents selon le poids en fait de votre colis en fait. Il y a, je crois, les frais de douane peuvent être compris dans les frais d'expédition. En fait. En correcteur, je vais donc appliquer donc le Infaillible Morvan Concealer. Je ne vais pas changer, je vais toujours garder le même. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais donc prendre la poudre Laura Mercier. Donc c'est la teinte translucente. J'adore cette poudre là. C'est une poudre qui est vraiment géniale pour tout ce qui est contour des yeux et pour peau grasse. Moi qui ai une peau mixte à gras, je vous promets, elle est excellente, elle matifie hyper bien. Mais surtout pour le contour des yeux, elle lisse. Sur ma peau, moi je trouve qu'elle lisse très bien la peau. Donc après, d'une personne à une autre, malheureusement, ça dépend. Mais franchement, je l'adore. Pour poudrer mon front, je vais prendre la poudre Kiko de la collection Ocean Fizz qui n'est plus commercialisée malheureusement. Mais voilà, les poudres libres des éditions limitées de chez Kiko, je vous en parle plus, je les trouve excellentes. Je prends donc ma houppette de Laura Mercier. Je mets de la poudre dans le bouchon et je viens tout simplement poudrer mon front. Alors je poudre mon front avec une houppette et le reste de mon teint en fait avec un pinceau puisque j'ai des rides d'expression donc au niveau du front et malheureusement je suis obligé de poudrer avec une houppette.
puisque la houppette dépose beaucoup plus de poudre qu'un pinceau. Et pour poudrer le reste de mon teint, je prends un pinceau boule. Donc je le trempe dans la poudre, je roule le bouchon, je tapote l'excédent et je viens tout simplement poudrer le reste de mon visage. Le teint est poudré, on va donc passer donc aux sourcils parce que là c'est une catastrophe. Donc je vais d'abord donc les brosser donc avec mon goupillon de la marque Benefit. Pour mes sourcils, je vais donc utiliser donc c'est le Ice Brow Duo de Kiko de la collection Tunescan Sunshine. Donc vous avez en fait un embout crayon rétractable et vous avez un autre embout en fait qui est un embout feutre pour faire du poil à poil et ça j'adore vraiment, j'adore ce crayon et c'est dommage en fait que Kiko n'ait pas encore sorti de produits comme ça dans la collection permanente. Donc les sourcils sont faits, on va pouvoir venir les fixer. Donc je vais prendre mon gel pour les cheveux de la marque CN Men. Donc je vais utiliser en fait ce produit là en fait pour venir les fixer en fait. Donc voilà, j'en mets pas énormément, je mets une chaude crotte. Je prends mon goupillon de la marque Benefit, je le trempe totalement. Il faut vraiment que tout le goupillon soit imbibé. Donc voilà, donc les sourcils sont terminés, on va pouvoir continuer donc avec le teint. Et pour le teint en bronzer, je vais prendre, c'est le bronzer de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Donc c'est un énorme bronzer, je le mets à côté de ma tête, il est vraiment énorme honnêtement. Mais c'est un bronzer vraiment que j'adore. Je vais prendre mon pinceau biseauté, donc c'est le pinceau Yavey 127. Donc c'est un bronzer qui est un tout petit peu lumineux, mais vraiment un tout petit peu, enfin vraiment c'est très léger. Franchement ce bronzer, je l'ai payé, je crois, 23 €, 24 €, je sais. Il est génial. Ce bronzer est génial. C'est vraiment... C'est rare que je dise ça d'un bronzer, mais pour le coup, il est vraiment génial. Pour le blush, je vais prendre mon blush. C'est le NARS Orgasm. Donc, j'adore ce blush pareil. C'est un blush qui est lumineux. Donc, il a... Je sais pas si vous verrez à la caméra. Là, on le voit. En fait, il a un sous-ton doré, en fait. C'est un blush qui est corail mais qui est très beau et qui est surtout très bien puisqu'il est très peu pigmenté, ce qui rend son utilisation très facile en fait. Le fait qu'il soit peu pigmenté vous laisse peu de chance en fait de vous louper en fait avec ce blush en fait. Je sais pas si vous verrez, là on voit, en fait il dépose un petit côté lumineux très joli, vraiment très beau pour l'été vraiment. Quelque chose qu'on adore. Pour l'highlighter, je vais donc prendre le Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight de Charlotte Tilbury en fait. Donc c'est un produit que j'ai déjà swatché parce que j'étais obligé, je voulais trop le swatcher. Je vais vous faire un petit swatch juste avant. C'est quelque chose qui est hyper lumineux, vrai. Enfin, c'est un highlighter qui est vraiment beau. Je vais vous l'estomper un petit peu et vous voyez, il est hyper beau. Vous pouvez avoir quelque chose de très lumineux, comme quelque chose d'assez léger et il a un effet un peu, je sais pas comment dire, mais un effet un petit peu poudre mais effet mouillé. C'est assez bizarre, mais il a comme un effet poudré en fait. Pourtant c'est un highlighter liquide, mais bon. Donc vous avez la position on-off en fait, donc vous la mettez sur la position on pour ouvrir le réservoir, vous appuyez, ça va faire sortir un petit peu le produit et vous le refermez. Je vais donc l'estomper donc avec mon pinceau Fenty, donc c'est le pinceau 120 Highlight. Plutôt l'estomper donc avec mon Beauty Blender. Ouais, donc le teint est totalement terminé, donc on va pouvoir passer donc aux yeux, donc sans surprise, donc c'est la base P. Louise en teint 02 qui est ma teinte actuelle. Base qui est vraiment excellente que je vous conseille absolument d'acheter. Je vais donc l'estomper donc avec mon Beauty Blender. Je vais donc poudrer la base, c'est quelque chose que je ne fais jamais, je vais la poudrer donc avec mon fard à paupières beige de Kiko. Donc je prends un gros pinceau acheté dans mon kit de pinceaux AliExpress et je mets le fard beige donc sur toute ma paupière. Pour les paillettes, je vais donc utiliser donc un carrousel donc, que j'ai acheté donc chez Action. Donc vous voyez, il y a 6 couleurs. Il y a des paillettes blanches, donc là on a des paillettes blanches à reflets un petit peu multicolores. Là on a des paillettes blanches simples. On a des paillettes noires, on a des paillettes un petit peu violettes argentées, là on a des argentées et des or en fait. Ouais, donc c'est un carrousel que j'ai acheté donc que j'ai été chercher donc
action. Bien évidemment, pour coller les paillettes, il faut donc une colle à paillettes. Donc la colle à paillettes, je vais prendre la Glitter Primer de NYX que j'adore vraiment. Je vais prendre un pinceau comme ça, plat sur le dessus, fluffy. Je vais en appliquer un petit peu sur ma main. Je vais prendre mon pinceau, je le trempe dans toute la base, le pinceau, et j'applique donc la base. Donc moi, personnellement, les paillettes, je les mettrai uniquement sur ma paupière mobile. Je n'en mettrai pas sur ici, donc ça sert à rien. Vous pouvez le faire si vous voulez, moi je le ferai pas. Donc je mets les paillettes donc, dans le couvercle de mon fard à paupières mono. Je prends un petit pinceau et je viens délicatement en appliquer. Donc j'espère qu'on voit les paillettes. Après c'est quand même assez léger quand même. Je vais donc appliquer donc une pointe de liner. Donc je vais prendre ma crème Jet de Anastasia Beverly Hills, mais je vais mettre une goutte d'Aquasil, donc l'Aquasil de chez Make Up For Ever dedans, de manière à fluidifier la crème pour qu'elle soit liquide. Donc voilà, donc j'ai fini de mettre mon liner. Donc voilà, donc là on va pouvoir donc passer donc au niveau des fossiers. Donc les fossiers, ce sont les naturels de chez Kiko. Je ne vous en parle plus, je vous les présente tout le temps. Donc voilà, donc pareil, je les applique hors caméra et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on va pouvoir passer au niveau des lèvres. Et pour les lèvres, je vais prendre un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est la teinte 01. Donc le rouge à lèvres étant fin sec, je vais donc mettre un gloss transparent par-dessus. Donc c'est le 3D Hydra Lip Gloss de Kiko. C'est une teinte transparente. Donc voilà, donc le make-up est terminé. Donc voilà, j'espère franchement qu'il vous plaît. Moi je le trouve très très beau. Il est très facile à réaliser honnêtement. Bon, les paillettes, je suis vraiment désolé. Je me rapproche, je sais pas si on les voit. Enfin, si on les voit un tout petit peu. Donc voilà, donc le make-up était assez facile à réaliser, je trouve. Enfin, je le trouve vraiment très beau, très simple à faire. Franchement, je suis hyper content, je trouve trop beau. Donc au niveau des produits Charlotte Tilbury, donc tout d'abord donc le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un produit vraiment que j'adore et que je vous recommande vraiment, puisqu'il va donner un léger glow au niveau de la peau. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut le porter seul ou le porter par-dessus un fond de teint. Moi, dans le cas actuel, je vais l'utiliser. Donc je l'ai porté uniquement sur je l'ai mis sur ma peau, mais en même temps un fond de teint par au-dessus. Et voilà, mon fond de teint a un léger éclat quand même. Mais voilà, au niveau de l'effet airbrush, il a vraiment un effet airbrush. Je trouve qu'il a quand même pas mal camouflé mes pores honnêtement. Et ça, j'aime beaucoup honnêtement. Concernant le Hollywood Beauty Light Wand, bah, c'est vraiment une baguette magique. Je sais pas, là on voit, ça donne vraiment un éclat juste oufissime. Enfin, franchement, j'adore. C'est vraiment des produits que j'ai payé une blinde, mais c'est vraiment des produits qui valent le détour et qui valent vraiment le coup en fait. Et pour ça, je compte d'ailleurs tester d'autres produits de la marque Charlotte Tilbury, parce que s'ils sont aussi excellents que ça, bah franchement, je crois même que je vais acheter toute sa collection, parce que honnêtement, je vous les reconseille vraiment. Enfin, surtout ces deux produits là pour l'instant, parce que j'ai pas testé d'autres produits, mais vraiment ces deux pépites là, vraiment je vous les conseille vraiment. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ce make-up vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit like, dites-le moi en commentaire si elle vous a plu, si le make-up vous plaît, etc. Si vous voulez que je fasse une petite série sur des make-up pour l'été, printemps, etc. Si vous voulez que je continue, etc. Venez me suivre sur mon Instagram, le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Tous les liens des produits que j'ai utilisés dans la vidéo sont aussi en barre d'infos. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.